Gloire à vous, nous voilà de nouveau sur Top Solid, et aujourd'hui on va voir un petit caprice de Top Solid, mais un truc qui est plutôt cool. Dans les plans, je sais pas si vous savez, mais en fait il imprime que ce qu'il voit. Nous voilà avec un plan d'une implantation que ceux qui ont vu les tutos connaîtront bien, hein, jusque là pas bien de choses surprises. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les niveaux. Les niveaux, je vous casse les pieds dans le 3D à chaque fois pour vous dire de les nommer, qui vous servent à quelque chose, que comme ça vous les utilisez pour avoir une conception qui est toujours la même. Et ben vous savez quoi? Dans les plans, je vais être vachement original. Ce qui serait bien, ça serait de les nommer et de faire en sorte que, ben, par exemple, ils vous servent à quelque chose, pour qu'on ait toujours les mêmes choses au même endroit. Bon, bah, et d'ailleurs, à ce sujet, si dans Outils Options, vous noterez qui vous propose par défaut de mettre les éléments dans un niveau en particulier, hein, pour les textes, niveau de création, pour les notes, même chose, pour les tableaux, où on va pouvoir avoir les niveaux où on veut les voir apparaître. Même pour les codes, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on peut choisir le niveau où apparaissent les codes directement, par défaut. Bon, bah, c'est peut-être pas un hasard. Il paraîtrait que ça peut faire sens de s'organiser et d'organiser jusque dans les plans. Et on va pouvoir pousser ça encore plus loin, puisque non seulement on peut mettre les choses dans les niveaux pour les ranger, mais le mieux c'est d'exploiter. C'est bien de faire quelque chose, mais il faut que ça serve à quelque chose. J'en ai déjà un peu parlé dans une autre vidéo, mais là on va appuyer un peu le bébé. Moi par exemple, je travaille en sous-traitance pour énormément de bureaux d'études à droite à gauche, et vous comprenez bien que parfois, par gain de temps, en bas, on ne veut pas voir le logo idéo. On veut voir le logo de la société pour laquelle on travaille. Eh bien, admettons que, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre niveau 15 ce logo idéo, avec tous ces éléments-là. Hop, 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 hop. Et donc, quand j'affiche le niveau 15, ils sont là. Quand j'affiche le niveau 15, on ne les voit pas sur le plan. Bon, nickel, pas de sujet. Maintenant, je vais insérer dans mon cartouche une nouvelle image, et on va aller se chercher quelque chose d'intelligent. Oh bah tiens, le super fond d'écran Top Solid, hop, qu'on s'est fait nous-mêmes, hein, comme des grands. Hein. Regardez, il est pas joli, franchement. C'est chouette, hein. Et bien sachez que pour ceux qui ont vu la vidéo, on leur laisse le choix de l'avoir au démarrage de Top Solid. Voilà, nananer. Donc du coup, j'ai ça, mais vous avez bien compris, ce qui va m'intéresser, ça va être de le mettre dans un autre niveau, parce que mettons que ça soit la société Ideo, et que ça soit la société Tatawin, et d'ailleurs on va lui-même lui mettre ça, allez hop, texte, Tatawin, hop là, tac, ça on va le poser là. Bon, je n'insiste pas hein, sur le fait de poser des textes, comment ça se pose, création de cartouches, on a déjà fait aussi, hop, un bas centre, allez hop, tac là. Je mets ça dans mon niveau 16 aussi. Et donc maintenant on est d'accord, quand je mets niveau 15 et que je désactive le 16, j'ai bien idéo, imaginer, développer, optimiser. Si j'active le 16, j'ai bien Tatawin, avec le logo de Tatawin. Et la petite chose cool, ça va être qu'en fait, j'ai beau conserver les plans, la même chose, en fait, ce qui apparaît visuellement au moment où vous le voyez sera ce qui sera imprimé. C'est bien que les deux soient bien présents dans le document, je ne verrai bien qu'une seule des choses. Donc je vous propose de faire le test, hein, pas d'enfumage. Hop là, on va imprimer, c'est en l'occurrence du A3 à l'échelle. Bon, PDF Creator, ça suffira, hein, peut-être pas sortir une feuille papier avec une vidéo non plus. Tac, tac, tac. Dans... oui, oui, peu importe, on s'en fiche. Hop, petite astuce, rotation de la page, clac, comme ça quand on enregistre comme ça, c'est bon. Donc on voit bien en bas qu'on a le Tata win the game, il n'y a pas de souci. Hop là. Et maintenant, on va juste interchanger nos niveaux. Et quand je vais faire de la même manière, imprimer, PDF Creator, hop là, 2,
D'accord, hop là. Hop. On a bien ici idéaux, imaginés, développés, optimisés. Et de l'autre logo de la société Tetawin. Bon, ça, c'est l'astuce pour les cartouches, mais vous avez compris le délire, ça va marcher pour tout. Imaginons que par exemple, je mette une indication pour que je pense, moi, quand j'ai fait mon plan, voilà, je vais faire mon plan de validation pour le client, c'est un des premiers jets. On va échanger, mais moi, je vais me noter, pour moi, à moi, utilisateur, parce que j'ai un super niveau 40, hop là, qu'on va rendre courant. Et moi, dans ce niveau 40, dans mes plans, par exemple, je mets les indications pour moi, pour le technicien BE qui va lire le plan. Pas pour le client, pas pour mon conduite de travaux, pas pour machin, j'ai peut-être d'autres niveaux pour ça, pourquoi pas, je sais organiser mon travail comme un grand garçon, youpi, et je vous encourage à faire de même, mais je vais me noter des choses du style, attention, je sais pas moi, les fonds sont en rainure, pour aller vite, j'ai pas fait les rainures. Hop là. Bon, indication stupide s'il en est, peu importe. Vous imaginez bien que le client, je veux pas lui envoyer cette information. Par contre, moi, quand je viens consulter mon plan, on est 15 jours après, j'ai eu le retour du client, hop, tel modif, tel modif, tel modif, je vais pouvoir me faire afficher ça, par exemple. Autre information qui serait utile, je sais pas, par exemple, pour de l'atelier, pour de la fab. Peut-être que au client, on va simplement indiquer des coloris, alors que, ben, effectivement, pour la fab, on va indiquer des informations supplémentaires. Et pour pas faire double travail, si admettons on a passé les phases de validation, moi je vais peut-être tout mettre d'un coup sur le plan. Je vais pas le reprendre 20 fois ce foutu plan. Par contre, à l'impression, je veux pas les mêmes choses pour les mêmes personnes. Il y a de grandes chances que le poseur, les plans suivants avec les coupes et les détails de meubles, il va s'en cogner la vie. Hein. Je pense que si vous lui mettez une coupe de l'emplacement de l'étagère pour savoir comment elle est fixée, bon, à moins que le meuble se monte à la pose, ça va pas l'intéresser les masses. Par contre, la personne à l'atelier, il y a déjà plus de chances, et elle va vouloir le détail. Donc du coup, on va pouvoir faire les indications en fonction de ce qu'on souhaite faire apparaître pour telle ou telle personne, que ce soit du texte, que ce soit des vues, hein, on est d'accord. Si je fous ma vue, hop là, ici, niveau 20, et que je lance mon impression, hein, hop, on recommence. Même bataille, PDF Creator, blablabla. Encore une fois, on a bien que ce qui est mis dans le plan. Donc vraiment, hein, la structure des niveaux peut être très importante, même dans les plans, pour peu que vous lui donniez l'importance qu'elle mérite. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus de 100 ans. Vous avez compris le principe. J'ai essayé de prendre 2-3 exemples concrets. Le coup des annotations, on va pas se mentir, je les fais pas vraiment dans le plan. En général, alors j'arrive de faire ce genre de choses, hein, de me noter une note à moi-même dans le logiciel pour les voir. Mais très souvent, je fais ça dans le 3D. Parce que moi, la modif, en fait, le plan, bah, dans Top Solid, c'est plus une résultante qu'un truc concret. Enfin, il faut le faire parce qu'on n'a pas le choix. Mais concrètement, c'est pas là où je mets les billes. C'est plus dans le 3D. Et comme en plus, enfin, voilà, j'ai toujours ce lien fort 3D qui maîtrise tout, c'est là-bas que je me mets les indications. Mais il m'arrive de le faire. Je vais me mettre en gros un texte, attention, t'as pas fait ci, attention, reste à faire ça. Voilà. Comme ça, je sais que quand je l'ouvre. Après, le reste, bah oui, les indications voilà, de chantier, les indications pour le poseur, les indications pour le conduit de travaux, bah, de pouvoir les mettre dans des niveaux différents pour pouvoir les faire apparaître. Tout simplement, bah, des fois, oui, je vais imprimer le plan 2 fois. Bah oui, parce qu'il va pas au même endroit, pas pour les mêmes personnes. Et j'exploite mon document à fond parce que par contre, une chose est sûre, moi j'ai pas envie de refaire 2 fois, 3 fois les plans. Parce que derrière, c'est autant de choses qu'il faut maintenir à jour. Donc faire 2 impressions, c'est une chose. Faire 2 fois les plans, si je rajoute une coupe sur l'un, il faut que je la fasse sur l'autre. Si je change une annotation sur l'un, il faut que je la fasse sur. J'ai pas le temps. Donc oui, à la fois, je veux pas passer le temps de faire des plans différenciés selon les personnes, mais d'un autre côté, si je mets trop d'informations, je sais ce qui va se passer, ce sera pas lu. Et de l'information qui est pas lue, bah c'était pas la peine de la mettre. Donc comme mon besoin sur un plan, c'est mon support de communication avec les autres services, et ben du coup j'essaie de l'optimiser et de le rendre plus fort. Donc pour le conduit de travaux, j'ai, attention, là il y a une cote manquante, en tout cas j'ai un repère, j'ai une légende, j'en ai déjà parlé dans d'autres plans en exemple, où on met les codes d'une différente couleur. Pour le client, je vais lui remettre les coloris et je vais lui mettre les codes principales.
Mais est-ce que pourtant, je vais pas tout coder? Bah bien sûr que si, je vais mettre toutes mes codes de meubles dedans, sur mes vues, sur mes coupes, sur mes machins. Comme ça, si jamais c'est validé et que ça part en fab, bah, j'ai juste à appuyer sur le niveau et imprimer. Pas besoin de dire à mon responsable, à mon conduit, ah bah attends, il faut 3 heures pour finir de coter les plans, faire toutes les coupes. Donc après, à trouver l'équilibre de jusqu'où on pousse le plan, validation, tout ça. Bon, après ça, je laisse chacun jauger son organisation. Mais les niveaux, à travers TopSolid, comme dans le 3D, sont un moyen d'organisation des plans qui vont vous permettre de gagner du temps et de filtrer les choses plus rapidement. Que ce soit un simple changement de logo, une vue, des indications, des cotes, toute une méthode de travail, et même en modification, bah voilà, vous savez que si tout est rangé selon certains niveaux, vous n'avez plus qu'en passant derrière votre collègue, ouvrir le niveau concerné et voir ce qu'il y a dedans. J'espère une fois de plus que tous ces éléments sur TopSolid seront utiles, et je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien!